Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'arrosage des plantes fait partie intégrante de leur croissance. Cependant, de nombreuses personnes ignorent que la température de l'eau utilisée pour arroser les plantes peut avoir une incidence considerable sur leur santé générale. Voyons pourquoi il ne faut pas arroser les plantes avec de l'eau froide et quels effets cela peut avoir sur vos plantes. Pourquoi l'eau froide est mauvaise pour les plantes? L'utilisation d'eau froide pour arroser les plantes peut entraîner un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, l'eau froide peut choquer les plantes, ce qui les met en état de choc et risque de les faire mourir. En outre, l'eau froide peut endommager les racines, ce qui se traduit par une croissance et un développement médiocre de la plante. Lorsque l'eau froide est utilisée pour arroser les plantes, elle peut provoquer l'éclatement des cellules végétales en raison du changement soudain de température. Cela peut entraîner un retard de croissance, un jaunissement des feuilles et même la mort des fleurs et des plantes. Température idéale de l'eau pour les plantes. La température idéale de l'eau pour les plantes peut varier en fonction du type de plante. Toutefois, en général, la température idéale de l'eau pour la plupart des plantes se situe autour de la température ambiante, 18 à 24 degrés Celsius. La température de l'eau utilisée pour arroser les plantes ne doit être ni trop chaude ni trop froide, car les températures extrêmes peuvent être préjudiciables aux plantes. Une température constante de l'eau est également importante pour la croissance et le développement des plantes. Conseils pour arroser les plantes à la bonne température. Pour être sûr d'arroser vos plantes avec de l'eau à la bonne température. Voici quelques conseils à suivre. Vérifiez la température de l'eau. Avant d'arroser vos plantes, vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre pour vous assurer qu'elle se situe dans la plage idéale. Ajustez la température de l'eau. Si l'eau est trop froide, laissez-la reposer un moment avant d'arroser vos plantes. Vous pouvez également mélanger de l'eau froide avec une petite quantité d'eau chaude pour atteindre la température idéale. Différentes méthodes de chauffage de l'eau. Il existe différentes méthodes pour chauffer l'eau avant de l'utiliser pour arroser les plantes. Vous pouvez par exemple laisser l'eau au soleil pendant un certain temps ou utiliser une bouilloire pour chauffer l'eau avant de l'utiliser. Comment arroser correctement les plantes? L'arrosage est un élément essentiel de l'entretien des plantes. Toutefois, de nombreuses personnes ne se rendent pas compte que le fait d'arroser correctement les plantes est tout aussi important que l'arrosage lui-même. Voyons comment arroser correctement les plantes pour les aider à fleurir et à atteindre leur plein potentiel de croissance. L'importance d'un arrosage constant. Un arrosage régulier est essentiel à la croissance et à la santé des plantes. Un arrosage irrégulier peut stresser les plantes, ce qui peut entraîner un retard de croissance, un flétrissement, voire la mort. La fréquence d'arrosage joue également un rôle crucial dans la santé des plantes. Un arrosage excessif peut provoquer un engorgement, qui peut entraîner la pourriture des racines, et un arrosage insuffisant peut entraîner le dessèchement du sol et le flétrissement de la plante. Il est important d'arroser les plantes à intervalles réguliers pour éviter ces problèmes. Recommande. Technique pour un bon arrosage. Il existe plusieurs méthodes pour arroser correctement, notamment l'arrosage par le haut, l'arrosage sous l'eau et l'irrigation au goutte-à-goutte. L'arrosage par le haut est la méthode la plus courante. L'eau est versée directement sur le sol ou la plante. Dans le cas de l'arrosage par le bas, la plante est placée dans un bac d'eau afin qu'elle puisse absorber l'eau par le bas. L'irrigation au goutte-à-goutte consiste à utiliser un système de tuyaux pour acheminer l'eau directement vers les racines de la plante. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et le choix de la meilleure méthode dépend du type de plante et des conditions du sol. Les meilleures méthodes d'arrosage des plantes. Outre l'utilisation de techniques d'arrosage appropriées, quelques bonnes pratiques permettent de s'assurer que les plantes reçoivent la bonne quantité d'eau. L'une des meilleures pratiques consiste à arroser les plantes le matin, ce qui permet à l'eau de s'imprégner avant l'apparition du soleil, réduisant ainsi le risque d'évaporation. Il est également important d'utiliser la bonne quantité d'eau, soit environ 1 cm d'eau par semaine. Un arrosage excessif peut entraîner un engorgement, tandis qu'un arrosage insuffisant peut provoquer un dessèchement du sol. Il est également important de choisir le bon contenant, car les plantes ont besoin d'un bon drainage pour éviter l'engorgement. Enfin,
Il est essentiel de contrôler le niveau d'humidité du sol pour s'assurer que les plantes reçoivent la bonne quantité d'eau. En conclusion, des pratiques d'arrosage adéquates sont essentielles à la croissance et à la santé des plantes. Arroser régulièrement, choisir la bonne technique d'arrosage et suivre les meilleures pratiques, comme arroser le matin, utiliser la bonne quantité d'eau et éviter l'engorgement, permet de s'assurer que les plantes reçoivent la bonne quantité d'eau. En suivant ces conseils, vos plantes s'épanouiront et atteindront leur plein potentiel de croissance.